Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes objectifs, résolutions de l'année 2024. J'avais fait une vidéo l'année dernière à ce sujet qui est toujours d'actualité. N'hésitez pas à aller la regarder, je vous la mets ici et puis également dans la barre d'infos. Si jamais ça peut vous donner des idées, vous donner un petit coup de boost pour démarrer cette nouvelle année, n'hésitez pas à aller la regarder. Il y a des choses, j'avoue, que je n'ai pas achevé sur cette liste et donc du coup que je reporte cette année, voilà, hein, comme ça c'est dit, je pense que je ne suis pas la seule. Il y a des choses voilà, que j'ai toujours en ligne de mire, il y a des choses que j'ai entamées mais que j'ai pas réellement eu le temps de terminer, etc. Il y a des choses que malheureusement j'aurais voulu et puis finalement le fait est que voilà, les choses se sont faites différemment. Je vais pas reciter toutes les choses que j'ai pas pu achever l'année dernière. Je vous laisse deviner lesquelles. Je pense que le mood un petit peu de cette année, ça va être self-care. Il va falloir que je prenne soin de moi, que je prenne du temps pour moi. Et je vous dis ça parce que cette année, en fait, mon chéri, là, depuis qu'on a emménagé, en fait, à vrai dire, on est dans un très gros rythme. Et c'est vrai que je me retrouve très souvent seule. Là, ça va continuer. Mon chéri part bientôt pendant plusieurs mois. Il va revenir et ça va être à nouveau le cas. Enfin... Voilà, pour moi c'est un rythme qui est quand même assez dense, assez soutenu à tenir et j'avoue qu'en fait il faut pas que je m'oublie à travers tout ça. On en discute souvent là avec mon chéri dernièrement et notamment il me dit qu'il faut que je délègue, il me dit que voilà, enfin il y a plein de choses comme ça qu'il faut qu'elle fasse un petit bout de chemin dans ma tête. Mais je pense que c'est en cours parce que sinon je vous citerai pas toutes les petites choses là que je vais vous citer aujourd'hui. Donc écoutez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Premier objectif, ça va être de partir en voyage avec mes enfants à l'étranger. C'est un truc que je me dis depuis un petit moment, c'est dans un coin de ma tête et je me dis bon, j'adorerais faire ça, un jour je ferai ça, quand mon chéri partira longtemps ce sera l'occasion de le faire, blablabla, etc. Et ça nous permettra de couper un petit peu cette absence longue. Alors partir toute seule avec mes deux enfants c'est quelque chose que je fais très régulièrement, mais là partir à l'étranger pour moi c'était un peu l'étape au-dessus et je sais pas, je le sens et je me suis dit que ça serait l'occasion pour nous de commencer cette année. Donc là j'ai réservé, alors pas tout, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails de la réservation parce que j'ai pas encore tout booké, etc. et j'attends que ce soit vraiment fixé, tout ça. Je partirai avec les enfants du coup pendant les vacances d'hiver là, donc c'est incessamment sous peu, mais j'ai trop hâte. Ça pourra nous faire que du bien de découvrir un endroit avec les enfants, de visiter, de faire plein de découvertes tous les trois. Alors là on va pas se mentir, ça va faire un petit peu cliché. J'ai arrêté le sport il y a de ça quelques mois. En fait mes cours de fitness se sont terminés, j'ai déménagé, je suis arrivée dans ma nouvelle région, j'ai cherché des cours de fitness, etc. Sauf que je n'ai pas trouvé mon bonheur. La seule salle de sport que j'avais trouvée c'était 800 € l'année. Sachant que en fait c'était sur engagement et les 2 mois d'été je ne pouvais pas me désinscrire, sauf que moi les 2 mois d'été, enfin avec les enfants c'est juste pas possible. J'y ai réfléchi et mis tout bout à bout, ça valait pas le coup en fait financièrement de m'inscrire dans cette salle. J'ai vu des cours qui étaient sympas, etc. En fait la majeure partie du temps les cours c'est le soir, mais c'est vrai que moi ça m'arrange pas du tout parce que j'ai personne pour garder mes enfants, que je me vois pas de prendre une babysitter exprès pour aller faire mon sport toutes les semaines. Vu qu'on avait un chien, c'était moins dérangeant et ça me manquait moins parce que en fait tous les jours j'allais la promener, donc tous les jours je marchais, je faisais des balades de 1 heure tous les jours, enfin du coup en fait le sport je le faisais un petit peu entre guillemets dans un certain sens et d'une certaine manière. Depuis quelques temps vous savez je n'ai plus de chien, même marcher c'était compliqué, d'aller dans les mêmes endroits où j'allais avec elle, enfin ce genre de truc un peu bête mais... Et là je me sens le besoin depuis quelques semaines de vraiment reprendre un sport, voire me remettre à courir comme j'avais pu faire dans mon ancienne région où j'avais testé un petit peu d'apprendre à courir on va dire sur quelques kilomètres et j'avais commencé à un peu aimer ça. Je me suis mis en tête que cette année j'allais réussir à faire mes petits projets couture. En fait l'année dernière j'ai fait un peu de couture, mais il y a plein de projets que j'ai laissés comme ça en cours de route. Et bah écoutez, c'est pour cette année je réalise tous mes petits trucs comme ça, mes petits sacs à pain, mes petits sacs à tarte pour quand on va chez les copains, enfin bref, cette année je réalise tout ça. Cette dernière année j'ai eu le besoin un peu vital on va dire de faire du tri dans ma maison et dans tout ce que je possédais. Là je suis vraiment partie dans une bonne dynamique, c'est-à-dire que
l'entièreté de ma penderie est en train d'être vidée. Je pense que je vais brader un petit peu au maximum, quitte à après donner à des associations parce que je ne veux même plus avoir de caisse Vinted de choses à vendre. Voilà, on en est là, je ne peux plus en fait avoir trop de trucs. Autre chose dans cet esprit de tri, etc. C'est pas quelque chose que j'ai réellement besoin de faire parce que je l'ai quand même beaucoup fait l'année passée. Mais ma garde-robe, il faudrait que je la réajuste. Je vieillis certainement, mais j'arrive pas trop à me situer dans mon look. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive depuis des années. Je pense que la dernière fois que ça a dû m'arriver, c'était au collège. Mais écoutez, j'espère qu'à la fin de l'année, j'aurai trouvé un petit peu mon style, que j'aurai refait ma garde-robe et que j'aurai pas forcément beaucoup de choses, mais juste des choses qui me ressemblent, des choses qui peuvent aller avec plein d'autres trucs. Enfin, voilà, j'aimerais trouver en fait une certaine harmonie avec avoir pas forcément beaucoup de pièces, mais avoir des pièces qui peuvent créer des looks complètement différents et qu'en même temps tous ces looks, bah ça soit moi. Cet objectif, je pense que mon chéri serait très heureux de m'entendre le dire, mais il va falloir que j'apprenne à un peu lâcher prise sur certaines choses et à déléguer. J'avoue que sur le sujet des enfants, j'ai un petit peu du mal à lâcher prise sur certaines choses. Premier exemple, il va y avoir leur anniversaire dans pas très longtemps. Qui plus est, mes enfants ont leur anniversaire à 15 jours d'écart, donc autant vous dire que c'est une grosse organisation en amont. Donc là, je finis les vacances de Noël, je prépare le prochain départ de mon chéri, et là, il y a quand même beaucoup de choses aussi en interne à gérer, à préparer, etc. Et j'enchaîne sur les anniversaires. Autant vous dire que je sors de ce tunnel un petit peu en avril-mai quoi. Donc cette année, j'ai décidé de déléguer les anniversaires et potentiellement de faire ça dans un parc ou peu importe. Mais c'est vrai que là cette année, force est de constater que je vais peut-être pas pouvoir tout gérer toute seule. Que je gère déjà beaucoup depuis plusieurs mois et que voilà, en fait, il y a un moment où il va falloir arrêter parce que le but c'est pas d'arriver à la fin de l'année 2024 et d'être lessivé et à plat. Quand tu bosses de chez toi comme moi et que tu as la chance, j'ai envie de dire, de pouvoir ajuster tes horaires, etc. C'est une chance, mais en même temps c'est aussi un souci parce que du coup je bosse le week-end, je bosse le soir, je bosse le matin très tôt avant que tout le monde se réveille et ça c'est pas évident parce qu'en fait après c'est pareil, en fait tout cumulé sur plusieurs mois, forcément tu t'emmagasines de la fatigue et du coup c'est pas toujours gérable. Et donc là, réfléchir à me dire ok, bon bah je délègue, si j'ai besoin par exemple pendant la période des vacances scolaires d'inscrire mes enfants 3 jours en centre de loisirs et qu'ils retrouvent leurs copains de l'école, ben c'est ok en fait. C'est quelque chose qu'on n'a jamais réellement osé faire depuis qu'on a des enfants. Je crois qu'on l'a fait une fois quand Liam était petit, mais on est parti de 3 nuits peut-être. Et qui plus est, on est parti aussi à Paris pour une nuit et on s'est dit, en fait ça s'est bien passé pour nos enfants, on pourrait le faire en fait, de les faire garder et partir en voyage 4 jours. Ce serait possible en fait. Hors vacances scolaires parce que sinon ce serait trop culpabilisant pour nous et on n'arriverait pas à le faire en vacances scolaires. Il faudrait vraiment qu'on se trouve un créneau sur cette année 2024 pour se faire un petit voyage à deux. Je pense que ça nous ferait le plus grand bien et on serait très contents de se retrouver. Je me suis dit que cette année du coup j'allais imposer l'heure de maman où voilà, toutes les semaines, une fois par semaine le week-end, j'allais me trouver un moment où je me pose et je ne fais rien d'autre que lire un bouquin par exemple parce que voilà, ça me permet de m'évader ou faire mes soins ou peu importe, mais juste en fonction de chaque semaine je gère mon heure pour moi et les enfants à ce moment-là ne viennent pas m'interrompre pour X raisons. J'en ai parlé avec eux et ils avaient l'air hyper open, donc à voir. Voilà, sur le papier ça a l'air très beau, maintenant on va voir comment ça fonctionne et si j'arrive à l'instaurer réellement, mais franchement c'est vraiment un truc que j'ai envie de mettre en place et puis j'ai eu l'impression que les enfants étaient assez réceptifs à ça, donc allez, croisez les doigts pour moi. Et je vais terminer avec cet objectif, et là vous allez vous dire mais mon dieu la fille ne pense qu'à partir, mais un petit peu oui. Ça fait déjà je ne sais combien de temps qu'on a déjà mis en place le fait de faire des activités avec un seul de nos enfants, chacun de notre côté. Là on aimerait bien juste passer l'étape au-dessus, à savoir partir en week-end avec l'un de nos enfants sur n'importe quoi. Ça peut être des trucs quand même
assez simples, mais ne serait-ce que voilà, se dire bon ben admettons mon chéri se fait une petite rando la journée avec notre fils et puis passe la nuit à la Belle Étoile en bivouac. Ça je trouve que c'est quand même assez chouette parce que ça crée des souvenirs pour tout le monde et en même temps ça crée des vrais moments de qualité où on peut passer du temps à discuter aussi avec son enfant, à apprendre à le connaître en individuel sans avoir la fratrie en fait au complet. Je trouve que c'est des moments qui sont importants et en fait nous on a vraiment envie de les vivre ces moments-là chacun de notre côté avec nos enfants et donc du coup c'est ce qu'on s'est dit qu'on ferait cette année. Donc voilà pour mes résolutions, objectifs de l'année 2024. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné des idées, boosté ou quoi que ce soit pour cette nouvelle année. N'hésitez pas à me partager vos résolutions dans les commentaires et écoutez, moi je vous souhaite en tout cas de réaliser tous vos projets, que ce soit une très belle année pour vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. This is the only